Je vais pas rentrer dans les détails, mais pareil, comment réagir à ça? Un mois, je me suis fait larguer, j'ai quitté mon taf alors que je suis à découvert et j'ai fêté mes 40 ans tout seul par terre dans mon appart trop cher. J'ai décidé de reprendre ma vie en main. C'était stressant. C'est sûr que cette saison 2 de Bref, c'est la saison de la maturité au sens premier du terme, parce qu'il y a eu 10 ans de réflexion, de notes. Kian Kojandi et Bruno Muccieux, les deux créateurs, ont littéralement pris 10 ans de notes, et puis ensuite ils ont fait cette saison 2. Donc c'est non seulement la maturité du personnage principal, qui passe la quarantaine, et qui est capable enfin de sortir du cercle dans lequel il s'était enfermé, de grandir, d'écouter les autres, de ne plus être je, mais aussi eux et nous, mais c'est aussi la maturité de l'écriture. Donc en fait, peut-être que c'est la forme la plus aboutie de Bref. Peut-être que Bref, c'était pas seulement un petit format court, peut-être que c'était fait pour être cette histoire-là. En tout cas, oui, c'est clairement, pour moi en tout cas, le Bref de la maturité. C'est vrai qu'on pouvait douter au début. Moi, quand j'ai compris que cette nouvelle saison n'était pas un format court de 1 33 minutes comme la première saison, je me dis, ah ouais, et puis d'ailleurs, le premier épisode, ça passe bizarre parce que ça va toujours à fond la caisse, mais ça dure beaucoup plus longtemps, donc il y a moyen d'en sortir avec un petit mal de crâne. Là où je trouve que la série trouve son rythme, c'est dans les épisodes suivants, où justement ça permet non seulement de développer les métaphores, mais aussi de créer des vrais moments de confrontation. Et en fait, c'est ça l'intelligence, c'est que ce ralentissement-là, ce rallongement, c'est aussi ça la maturité. C'est aussi prendre le temps, c'est aussi écouter. C'est tout ça, en fait. Je pense que si cette nouvelle saison, ça avait été le même format, il y aurait peut-être eu des trucs très malins qui auraient été dit, mais au fond, ça serait beaucoup moins profond. Peut-être que pour certains téléspectateurs et spectateurs, c'est plus difficile, un peu assommant, mais en fait, si vous réfléchissez bien, dans le fond, c'est très intelligent d'avoir étiré le récit comme ça. Ouais, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Je vais pas rentrer dans les détails, mais pareil, c'est évidemment la grande surprise. Faut pas oublier que bref, il y avait quand même des trucs un petit peu fins et que c'était aussi souvent triste et qu'il y avait quand même une bonne incitation à aller chez le psy en regardant Bref. Mais là, c'est vraiment pour moi, c'est une saison thérapeutique. C'est la grande force de Bref, c'est qu'on a l'impression que c'est ma vie, c'est votre vie, c'est notre vie. Enfin, en tout cas, allez, on va dire pour les gens qui ont dans la quarantaine, encore plus si c'est des hommes blancs comme moi, mais globalement, on a quand même l'impression que ça parle de nous, or que ça parle aussi beaucoup du personnage. Et ça parle aussi de Kian Kojandi et de Bruno Muschio, le co-créateur. C'est vrai qu'on en sort avec l'impression d'avoir traversé 10 ans de psychanalyse. Alors, par contre, vous trompez pas, ça ne remplace pas la psychanalyse, mais c'est vrai que ça fait réaliser des trucs assez graves parfois, mais ça fait aussi un bien fou. Je me suis rendu compte que j'avais honte de pleurer. Et voilà, il chiale, mais chiale pas, là, t'es plus un bébé. J'ai pensé à Billy qui m'avait demandé. Tu pleures souvent, toi? Non, pas trop. Et t'es souvent en colère? Ouais, quand même. C'est marrant parce que tu vois, là, ils disent que comme c'est la honte pour un mec de pleurer, et en fait, ils contiennent tout comme ça et ça les rend de plus en plus agressifs. Je me suis demandé si j'étais agressif. Toi, t'es parfaite. J'ai culpabilisé. J'ai repleuré. En ce moment, il y a beaucoup de séries qui essayent, plus ou moins habilement, maladroitement, de remettre en question, de questionner, par le rire beaucoup, la masculinité, le genre masculin, la virilité. Et je trouve que cette saison 2 de Bref le fait très habilement, pour plusieurs raisons, avec beaucoup de pudeur d'abord. C'est quand même l'acceptation par un personnage, alors de ses auteurs, je ne sais pas, je ne les connais pas intimement, mais l'acceptation de ses propres limites. Ce moment où il dit, attention, micro-spoiler, qu'il a été le mec du film, qu'il a été ce gars qui s'est mal comporté avec son ex, qui a été toxique, qui a été violent, au moins psychologiquement, et de faire ce geste-là, d'arriver à le faire en étant drôle et en étant émouvant, je trouve qu'il y a une grande pudeur, qu'il y a une grande intelligence. C'est un travail de déconstruction que fait cette saison 2 de Bref, et je trouve que c'est ni sentencieux, on n'est pas dans une leçon de morale, mais on est aussi dans quelque chose en fait, de reconnaître le fait que le personnage principal, le fameux jeu, est imparfait, qu'il doit grandir, qu'il doit sortir de sa propre tête, de ses propres délires, de son propre système, sortir des boucles que fait son existence depuis le début. Et je trouve, en tant qu'homme blanc de 40 ans, que c'est plutôt intelligemment fait. À la place, je suis allé voir Marla. J'avais un peu peur, mais j'ai dit. Putain, je suis le mec du film. Mais elle m'a dit qu'elle était trop contente. Oh, je suis trop contente. Ah bon? Bah oui. Parce que moi, le mec du film, je le connais, j'ai même été avec. Et je peux te dire qu'il aurait jamais compris qu'il était le mec du film. Donc toi qui me dis, je suis le mec du film, mais c'est une super nouvelle. À ce point-là? Bah oui. Tiens. Ah mais, tu sais, tu me parlais de Scar l'autre fois. Et bah c'est comme si Scar, il venait me voir. Il me disait, j'ai revu le Roi Lion l'autre jour. Je suis un gros bâtard, en fait.
Donc la bonne nouvelle, c'est que je suis un gros bâtard? Oui. Non, enfin non, t'es pas un gros bâtard. T'es un petit bâtard, mais qui s'en rend compte. Et ça, c'est génial, ça veut dire que t'as fait la moitié du chemin. Et c'est quoi l'autre moitié? C'est la plus compliqué. L'autre moitié, c'est de changer. On peut dire que les personnages féminins sont secondaires. Bah, oui, c'est l'histoire d'un mec, comme disait Coluche. Donc, partant de là, le centre du récit, c'est ce mec-là, c'est ses soucis, on est dans sa tête. Alors, si vous avez vu toute la saison, vous avez vu que, bon, il y a quand même une tentative d'en sortir. Donc, oui, les personnages féminins sont secondaires, mais ils sont vachement bien écrits, je trouve. Ils sont pas si insignifiants. Les deux principaux sont la voix de la raison, pour dire les choses simplement, le personnage de Bérengère Krief, c'est elle qui a toujours raison. C'est vers elle qu'il se tourne quand il ne sait plus où il en est. C'est sa meilleure amie, c'est elle, son ex au passage, mais c'est elle qui va l'aider à avancer. Et le personnage de Laura Felpin, qui à mon sens est vachement bien écrit, qui est très précis, et puis qui est aussi, alors loin d'être une faire-valoir, qui est au contraire quelqu'un qui va le confronter à ses limites. Il coche plutôt toutes les cases du personnage féminin moderne, et pas du tout du personnage qui passe pas le test Bechdel. Il y a vraiment quelque chose de son indépendance, son histoire à elle, comment elle va gérer sa relation avec un homme toxique, plein de choses qui en parallèle sont traitées par le personnage principal masculin, le fameux jeu. Donc je ne suis pas tout à fait d'accord. Je comprends qu'on dise qu'ils sont secondaires, de fait, puisque c'est lui qui est au cœur de toutes les actions, mais ils ne sont pas, loin de là, insignifiants. Je me suis dit que j'allais lui envoyer un mail. J'ai écrit « Anna, je veux que tu saches que j'ai déconné et que j'en ai conscience. Je me sens comme une merde. J'ai l'impression d'avoir tout gâché. J'aurais pas dû réagir comme ça. Je regrette sincèrement. Je ne te dis pas ça pour te récupérer, je sais que c'est fini, mais je voulais te dire que je suis désolé. » J'étais content. J'allais appuyer sur envoyer quand j'ai pensé à un truc. Moi, ce qui m'a vraiment frappé à la lecture du script de Sarah, c'est que j'ai vu que mon personnage s'appelait « Je ». J'ai compté les « je », j'ai, Jean, j'ai, j'aurais, je. Il y en avait 11. J'ai tout effacé. J'ai cherché quoi écrire pendant 1 heure, et à la fin, j'ai juste écrit la vérité. Désolé, tu méritais mieux que le mec du film. Elle m'a juste répondu merci. J'ai plus jamais eu de nouvelles. C'était fini. Putain, comment réagir à ça Oui, effectivement, je pense qu'il y en a quelques-uns qui vont en tout cas réfléchir à faire ce texto en disant « Mince, j'étais le mec du film ». Alors évidemment, le mec du film, on n'est pas forcément le mec du film de Bref, qui est assez violent quand même, en tout cas dans les flashbacks qu'on voit. J'espère, même si malheureusement je pense qu'il y en a beaucoup, qu'il y en a aussi beaucoup qui se disent « Ah, j'ai été un peu le mec du film ». Et que cette série-là, en fait, c'est la force des séries comme Bref, qui sont des formats truffés de formules. On peut trouver ça très agaçant, mais cette phrase « Je suis le mec du film », si cette saison 2 cartonne, si ça devient un phénomène comme a été le premier Bref, en tout cas auprès d'une partie de la population française, cette phrase « le mec du film », c'est le genre de phrase qui peut faire réfléchir. C'est le genre de phrase où les gens se disent « Est-ce que je suis le mec du film ?» Et en même temps, c'est drôle, c'est ludique, mais c'est grave parce que ça dit quelque chose. Et bravo, je ne sais pas qui est votre ex, c'est très bien qu'il a envoyé ce message. Ça suffit pas, regardez bien la série, ça suffit pas de dire qu'on est le mec du film. Il faut faire beaucoup plus. C'est un bon début. Comment allez-vous? Ça va bien, ça va super bien.